parce que Lyon a trébuché à domicile. Certes, n'a pas perdu, mais Lyon a été tenu en échec par Lorient. Thierry David et Giroud sont à Gerland. Messieurs, Lyon est tombé sur une très très forte équipe, on le savait. Lorient était sur les 5 derniers matchs de championnat l'équipe la plus efficace avec le Paris Saint-Germain. Ça s'est confirmé sur la pelouse de Gerland. C'est vrai, Christophe, Lyon a trébuché pour la 3e fois consécutive à Gerland face à une belle équipe de Lorient. Guy, mais ça, on s'y attendait un petit peu. Je vous propose de voir tout de suite les images pour vous confirmer qu'effectivement Lorient est séduisant. Ce sont d'ailleurs les Lorientais qu'on va retrouver les premiers en action dans cette partie, avec une action qui est partie côté gauche de la part de Gabriel Aubertan, recrue du Mercato arrivé en provenance de Bordeaux, avec un ballon sur le côté pour Kevin Gamero qui trouve le petit filet. Guy, première alerte. Ouais, première alerte, premier appel de Gamero en profondeur. Il fait sans cesse des appels à droite à gauche. Là c'était à gauche. Il a voulu tirer en angle fermé. On a même cru au corner, mais non. Voilà, grand espoir du football français, vous le disiez vous-même Guy, Kevin Gamero, que l'on retrouvera tout à l'heure. La première occasion lyonnaise pour répondre aux Lorientais, elle intervient après 9 minutes. Et là, ça va très vite, on fait parler la classe, ça part d'Ederson, voilà, puis de Benzema, et regardez l'enchaînement, c'est magnifique. C'était bien la poitrine, et il passe en revue 3 défenseurs, il met un tir avec un équilibre invraisemblable. Ça revient sur Ederson qui marque dans l'espace qui lui est laissé. Premier but d'Ederson dans le jeu côté lyonnais, mais ce qui nous intéresse, c'est cette caméra isolée sur Karim Benzema. Guy. Voilà, il a donné un ballon pour un 1-2, en réalité ça fait un 1-2, 3-4, et sur le 4e, un tir, il n'y a pas beaucoup de joueurs capables de tirer dans cette position. Et puis la clairvoyance d'Ederson qui n'a pas repris de volée, qui a fait un intérieur du pied dans l'espace qui était laissé libre. Alors on a vu une équipe bretonne séduisante, mais on a vu que le réalisme et la classe sont côté lyonnais, puisque sur leur première incursion, ce sont eux qui ont marqué, des Lyonnais que l'on va retrouver une nouvelle fois en action, encore une fois avec l'inévitable Karim Benzema qui cette fois pique un peu trop son ballon. C'est ce que l'on croit, Guy, et lorsque l'on voit le ralenti, on va s'apercevoir que c'est plutôt dû au terrain. Oui, le ballon a légèrement rebondi, mais quand même il avait voulu faire un petit lob par-dessus le gardien de but pour pas taper dedans. Là, au moment du rebond. Voilà, Claude Puel qui rage un peu, qui peste un petit peu, parce qu'il sent que ce sont des actions importantes à parce ne que pas c'est manquer. la bonne période de Lyon, ça. Ouais, la très bonne période lyonnaise avec Keita qui a été titularisé également. Et on va retrouver encore une fois Karim Benzema pour un ballon cette fois sorti par Fabien Audard, qui a été très très bon dans cette partie. Il a été très sûr et toujours les bons gestes. Voilà, ballon difficile parce que ballon rebondissant devant lui, et il y a les paumes des mains fermes qui mettent le ballon à l'extérieur. Alors on a vu Benzema une fois, on a vu Benzema 2 fois, on va voir Benzema une 3e fois pour un geste technique, encore une fois de très haute volée sur sa service de Jean de Macoun. Aile de pigeon, frappe enchaînée, cette fois c'est un petit peu trop croisé, mais la classe a parlé. Oui, c'était difficile, et jonglage entre l'aile de pigeon et reprise de volée dans l'autre sens, il faut le faire. Alors on a parlé des conditions de jeu difficiles sur tous les terrains de France. Cela n'empêche pas le beau jeu. Vous avez eu cette aile de pigeon somptueuse de Karim Benzema. Que dire de ce qui va suivre? Regardez bien, ouvrez grand les yeux. Maram Avariu a pas du tout hors jeu, et la suite se passe de commentaires ou presque. Voilà, un centre magnifique, et puis Abriel qui a un peu dépassé le ballon, marque avec le pied d'appui. Bon, c'est un geste qu'il a répété dans le jeu à un autre moment du match. C'est très beau. Alors ce but égalisateur intervient à la 42e minute. C'est vous dire mais si les Lyonnais sont peut-être en train de causer à leur côté gauche là en ce moment. Oui, parce que c'est vrai que Grosso a été un petit peu dilettante sur cette affaire. Et Ederson. Voilà, et Claude Puel a bien compris que c'était un but qui faisait mal. On est à la 42e minute, c'est un petit peu dur de se faire égaliser juste avant de rentrer au vestiaire. Lyon qui aura une dernière occasion avant de regagner les vestiaires par l'intermédiaire, encore une fois, de Karim Benzema, mais il va trouver encore une fois sur sa route Fabien Audard qui resserre bien les jambes au bon moment. C'est un joueur d'expérience, difficile à battre, très calme, qui fait beaucoup de bien à son équipe. On l'a dit à plusieurs reprises et on l'a senti, Lyon fait beaucoup moins peur que les saisons précédentes à ses adversaires. On opère des changements, l'entrée de Delgado à la place d'Abdoulkader Keita dans cette seconde période, et pourtant ce sont encore une fois les Lorientais que l'on retrouve les premiers en action dans cette seconde période. Gamero, Lloris, puis Gabriel Aubertan, et encore Lloris. Lloris, heureusement pour Lyon, est là. Oui, il fait un double arrêt sur cette action. Déjà Gamero, on voit qu'il court plus vite, mais il est sur le point d'être rattrapé.
Et finalement, c'est le même geste qu'Ederson qui a marqué le but sur le renvoi. Mais ça ne passe pas parce que le gardien a pu retrouver un appui. Et Gabriel Aubertan, ça aurait pu être la très belle histoire de la soirée, marquée pour son premier match. Ce ne sera pas le cas. On va retrouver les Lyonnais qu'on voit beaucoup moins quand même dans cette seconde période. Karim Benzema, côté gauche, va lever la tête pour Fred en manque de réussite. Fred qui va mettre ce ballon au-dessus. Oui, mais bon, elle est difficile. Il a fait un joli centre. Fred devance son défenseur, mais il le devance en mettant le pied sous le ballon. C'est pas facile. Ah, et puis vous savez Et s'il met un extérieur pioché. C'est difficile pour Fred. Vous savez que Fred, c'est un petit peu le feuilleton de l'hiver avec ce mercato. Ouais, partira pas. En tout cas, Fred sortira. Fred qui va être sifflé par tout Gerland au moment où il est remplacé par Frédéric Piquion. Fred définitivement pris en grippe par le public lyonnais. Fred qui aura pourtant beaucoup donné dans cette partie pendant tout le temps où il a été sur le terrain. Un qui a beaucoup donné également, c'est Abriel que l'on retrouve encore aux manettes de Lorient. Et là, on a un duel très intéressant entre Gabriel Aubertan et Chris, et on voit que c'est Chris qui reste en arrière. Malheureusement, il a choisi l'extérieur du pied droit pour faire un centre. Il n'a pas pu la ramener en retrait comme il aurait voulu. Les passements de jambes à la Zidane. En tout cas, entrée en jeu. Et son extérieur n'a pas été réussi. Première titularisation concluante pour Gabriel Aubertan sous les couleurs lorientaises. On dit que dans cette deuxième période, on était plus près de voir un deuxième but lorientais qu'une prise d'avantage lyonnaise. On le vérifie encore une fois avec cette prise de risque vaine de la part de Kevin Gamero. Le président Aulas a bien compris que c'était compliqué ce soir et que son équipe ne gagnerait pas malgré une dernière opportunité pour l'Olympique lyonnais avec un ballon de Delgado qui sera repris d'abord par Benzema puis par Frédéric Piquion. On va en rester là dans cette partie, un but partout. Ce sera le score final entre l'Olympique lyonnais et le Football Club de Lorient. C'est le troisième match sans victoire consécutif à la maison pour cet Olympique lyonnais qui est en train de caler un petit peu, au contraire de Lorient qui réussit bien. On écoute d'ailleurs Fabrice Abriel au micro de Dominique Casagrande qui lui peut être satisfait de ce point pris sur la pelouse de Gerland. On a bien défendu, ils ont eu moins d'occasions déjà dans cette deuxième mi-temps, c'était déjà mieux. On était plus cohérent. On a pu jouer aussi un petit peu en contre, s'installer. Et puis il nous a manqué peut-être un peu plus d'audace pour aller prendre les 3 points. Mais on ne fait pas la fine bouche. On a à Lyon, on a un partout, c'est très bien.